Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, alors aujourd'hui, ça fait longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo. Je m'en étais arrêté à la Ferrari 250 GT. Ouais, faut croire que j'ai pas énormément le temps en ce moment. Mais là, on va s'intéresser à la Peugeot 205. Donc, on est reparti pour une vidéo qui va s'appeler tout sur la Peugeot 205. Alors, je tiens juste à préciser, quand je vous mets tout en fait sur telle bagnole, telle voiture, pardonnez-moi, ça veut plus dire genre les séries spéciales en fait. Voilà. Donc, alors on commence tout de suite avec cette Peugeot 205, donc la 205 Look, donc une série spéciale de la 205, hein, donc qui dispose d'un 1,1 litre et qui développe 55 chevaux, c'est pas mal. Voilà, alors pour la cote, bah, ça dépend, hein, c'est ce que vous trouvez, voilà. Alors, notamment reconnaissable grâce à ça. Oh, attendez, à ça là. Et ici, il y a écrit Look, voilà. Donc c'est avec ça notamment qu'on la reconnaît et un peu à l'esprit GTI ici avec les petites bandes qu'on a au niveau du pare-choc. Donc ensuite on va passer à la série suivante. Donc alors une autre série spéciale ici de la Peugeot 205, la 205 T-shirt. Alors pourquoi T-shirt, je ne saurais pas vous dire. Mais voilà, donc alors à quoi on la reconnaît. Attendez, on la reconnaît alors ici, voilà, vous avez écrit T-shirt, oui vous pouvez le voir, T-shirt, donc c'est à ça qu'on la reconnaît, voilà. Euh, voilà, c'est tout. Alors j'ai pas, enfin, comment dire, j'ai pas trouvé énormément d'informations là-dessus, parce que quand j'ai tapé 205 t-shirts sur le web, eh ben, je suis tombé sur une page remplie de t-shirts avec des Peugeot 205 dessus. Mais moi, c'est pas ce que je cherchais, c'est chercher une fiche technique, on va dire. En fait, non, clairement, j'avais la flemme de le marquer. Voilà, bon, de toute façon, niveau performance, on s'en fout. On sait tous que les 205, voilà, ça n'a pas un moteur énorme, c'est pas une supercar. Voilà. Donc, ensuite, on va passer, pardonnez-moi pour ce petit coup de gueule, à la série suivante, qui est une série bien connue quand même. Donc, alors, comme je vous disais, celle-là, elle doit être bien connue, notamment grâce à ça. Il s'agit de la 205 Rallye. Donc voilà, c'est une sportive, clairement, oui, c'est considéré comme une sportive. Et je suis tout à fait d'accord avec. Et c'est aussi mythique. Donc alors, dans le moteur, on a 103 chevaux et une Vmax de 192 km/h, ce qui est pas mal quand même. Là, on a une variante à toi découvrable. À toi ouvrant. Bon, comme ça, qu'est-ce que je veux dire? Oui, niveau du prix, on se dirige vers les 8 000 euros, voire même les 14 000 euros. Après, tout dépend de comment vous la trouvez, hein. Vous savez, ça sort pas d'une pochette surprise ces trucs. Surtout que c'est recherché par les collectionneurs aussi, comme la 205 GTI, hein. D'ailleurs, elle arrive après. Bah voilà. Donc alors ensuite on va passer comme prévu, hein, à la GTI. Mais attention, nous avons trois versions différentes de la GTI. Je vous montre ça. Donc ensuite nous avons la Peugeot 205 GTI 1,6 litre 1 litre 6, donc c'est une des trois versions comme je vous ai dit, donc qui développe 115 chevaux, une Vmax de 196 km/h, ce qui est bien, c'est plus que la 205 Rallye, et un poids de 850 kg, un poids plume quoi. Donc en gros vous prenez ça, j'ai envie de dire, vous vous éclatez énormément, enfin avec toutes les 205 d'ailleurs. Donc on va passer à la version suivante de la GTI. Donc ici nous avons la Peugeot 205 GTI 1,9 litre. Donc alors attendez une petite seconde, qui développe donc la 205 GTI qui a une vitesse max de 206 à 202 km/h, ce qui est déjà pas mal. Un 0 à 100 expédié en 8 secondes 2 ou 8 secondes 3. Alors, au niveau perf, alors 915 kg quand même, ça va, c'est bien 915 kg. Bon, on est proche de la tonne quand même, hein, mais après ça passe. Donc, alors, le moteur, il nous fait soit 130 ou 122 chevaux. Alors, pour la cote, il me semble que je vous en avais parlé, ou pas, je ne sais plus, pour les Young Timers, mais on se dirige vers les 14 000 euros. Tandis que pour la 1,6 litre, pardonnez-moi, on se dirige vers les 12 000 euros. Donc ici la Peugeot 205 GTI Griff.
Donc c'est une version particulière de la 205 GTI qui est disponible qu'en version 1,9 litre. Ouais, voilà, parce que la version 1,6 litre, je sais pas pourquoi elle est pas disponible. Et puis la griffe est sortie après la 1,6 litre. Hein. Donc alors, on a 130 chevaux sous le capot, ce qui est mieux que les 115 hein, d'une simple GTI. Et un 0 à 100, un 0 à 100 pardonnez-moi, expédié en 8 secondes 3. Bon, c'est bien pour l'époque. Hein. Et au niveau du poids, on est toujours à 915 kg. Et au niveau de la cote, c'est un peu pareil, on est vers les 14 000. Enfin, ça dépend toujours comment vous trouvez. Et faites attention un petit peu hein, au bidouillage. Hein, parce qu'on a des gars parfois qui sont pas très sérieux, donc qui vont bidouiller ces trucs. Voilà. Bon, après, ça c'est un autre aspect de... Voilà. Bon, ensuite, on va passer à une autre série de la 205, mais c'est pas une GT. Hein. Donc, alors, juste avant de commencer, je précise, j'arrête de donner les performances, en fait, parce que là, ça va plus servir à rien. On sait qu'on aura un moteur de 205, hein, donc ça sert à rien que je donne les performances. C'était juste important pour les GTI. Et quelques-unes encore. Ouais, il en reste. Attendez, que je dise pas de bêtises. Non, peut-être que je vais dire une bêtise. Mais je vais donner des performances pour certaines 205, mais pas pour d'autres, parce que c'est simplement des séries spéciales et qu'elles ont un moteur de 205. Voilà. Donc alors ici, nous avons la 205 Lacoste. Exemple, je vais pas donner les performances. Donc la 205 Lacoste, donc une série spéciale hein, de la 205. On va voir au niveau de l'arrière un peu comment ça se passe. Ouais, elle est propre, elle est propre. Donc là, on a la version. Alors, seulement disponible en 1,6 litre, la 205 Lacoste. Voilà, voilà. Donc, on va passer à la suivante. Donc, alors ici, nous avons la Peugeot 205 Green. Alors, c'est un trompe-l'œil, en fait, elle est blanche. Je sais pas pourquoi la version s'appelle Green, donc vert hein, en anglais. Hein. En anglais, je vois pas pourquoi. Bon, alors celle-là, j'avoue, bon, j'ai pas énormément bien choisi la photo. Elle a un petit peu légèrement souffert, mais elle garde toujours sa valeur. Ouais, voilà. Donc on va passer à la version suivante. Donc ici nous avons une autre version. Bah non, je vais arrêter de le dire, on sait tous que c'est des séries spéciales. Donc la Peugeot 205 Junior, donc une version, enfin une série spéciale encore de la 205 Junior. Ah zut, je l'ai dit. Bon bref, c'est pas grave. Donc la 205 Junior, en fait, on peut la voir, hein, notamment ici là. Enfin, on peut voir que enfin, avec ses roues, hein, notamment, vous voyez des jantes, des enjoliveurs comme ça, pardonnez-moi. Vous vous dites, ah, ça c'est une 205 Junior. D'ailleurs, il y en a une qui a abandonné pas très loin de chez moi. Je sais même pas si elle a abandonné en fait. Non, je crois pas. Mais bon, voilà. Donc la 205 Junior. Ensuite, on va passer à la suivante. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est une variante break de la Peugeot 205. Voilà. C'est très... vraiment, ils se sont pas cassés la tête. Hein. Bon, en fait, tous les breaks fonctionnent de cette manière. Hein. Vous rajoutez une espèce de vitre et puis voilà, ça vous fait un break. Ah, donc, avec un moteur de 205, hein, comme toutes les séries spéciales, un moteur qui doit pas développer trop, enfin ni trop ni peu, ni moins quoi. Voilà. Donc une version break donc de la 205, la 205 ne pas là. Alors moi j'ai fait ça avec la recherche vocale, il m'a mis ne pas là. NE plus loin pas PAS plus loin LA avec l'accent là. Donc voilà, je vous conseille pas de faire ça avec la recherche vocale. Ça s'écrit comme ça se dit tout simplement NEPALA. Voilà, tout simplement. Et c'est pas le seul break qu'il existe de cette 205. Oui, on le verra, mais pas tout de suite. Ici, nous avons la Peugeot 205 Mardi Gras. Alors, je sais pas pourquoi sont partis la faire, mais bon. Alors, la couleur, je trouve qu'elle est sympa, hein, ce rouge d'origine. Alors, c'est au choix, je pense qu'on c'est rouge ou bleu. Mais un bleu bien à lui, un bleu, comment dire, digne de la 309 GTI. Si vous connaissez pas, allez jeter un coup d'œil. Mais vraiment très bien, non enfin, elle est bien. Donc alors, attention, hein, les 205 qui ont ces enjoliveurs là, ça veut pas forcément dire que c'est des 205 Mardi Gras, attention. Perso, les séries spéciales comme ça, elles se font rares, moi j'en vois pas trop en fait. À part Basic, GTI, des choses comme ça. Même la rallye, je l'ai pas vu, donc c'est pour vous dire.
Voilà, donc on va passer à la version suivante. Alors celle-là, normalement, vous devez tous la connaître. C'est comme la GTI, c'est une icône, c'est la 205 T16. Donc le nom T16 hein, qui est encore utilisé aujourd'hui, hein, notamment par, comment dire, son héritière, hein, la 208. Bon, je vois pas en quoi elle hérite, parce que clairement la 208 et la 205, ça n'a rien à voir. Mais bon, voilà, parce qu'il y a la 208 T16, hein, avec laquelle Loeb a fait Pikes Peak, je crois. C'est celle-là ou pas? Enfin, je sais plus, enfin bref, voilà. Donc, la Peugeot 205 T16. Donc alors on a 200 chevaux sous le capot. C'est bien pour une voiture comme ça. Une VMAX de 210 km/h et un poids plume de 950 kg. Donc on n'atteint même pas la tonne. Ça doit être super cool à conduire. Ça sur les petites routes de montagne et tout, ça doit être chaud. Ça doit être chaud, ça doit être chaud. Donc alors ici nous avons la Peugeot 205 Cabriolet et qui nous vient de chez qui? De chez Pininfarina, oui. C'est eux qui ont eu l'idée. Donc, oui, finalement, elle a été commercialisée, patati et patata, bon, bref. Aussi, je voulais vous dire, grosse erreur, excusez-moi. Quand je vous ai parlé de la 205 Nepala, alors je me suis trompé parce qu'en fait, j'ai cliqué sur une image et c'était la 205 Verve, donc un break de chez Pininfarina lui aussi. Donc je me suis trompé. Donc alors, la Nepala, c'est vraiment la 205, bah, comme je vous ai montré en fait. Sauf que l'arrière est vraiment dégueulasse. Bon, sur ce que je vous ai montré, j'ai pas vu l'arrière, mais voilà. Donc excusez-moi quand je vous ai dit la Nepala, en fait, c'était tout simplement la 205 Verve de chez Pininfarina. Bon, en fait, je vous le dis parce que j'avais la flemme de recommencer la vidéo, c'est pour ça. Voilà, donc je disais, ici nous avons la 205 Cabriolet, donc de chez Pininfarina. Bon, alors par contre, on n'a pas le logo. C'est bizarre, je sais. Donc 205 CTI, mais on n'a pas le logo, donc moi ça me met un peu le doute. Voilà. Mais bon, en tout cas, la 205 Cabriolet, elle est cool. Ça, j'avoue, ça doit être cool d'en avoir une sous les mains. Donc si vous êtes propriétaire, bon, ça m'étonnerait, mais voilà. Donc ensuite, on va passer à une autre version. Donc, haute série spéciale de la 205, la 205 Open. Donc Open tout simplement parce que vous, ah, vous aurez pu constater la présence d'un toit panoramique, d'un toit ouvrant quoi, panoramique et ouvrant. Panoramique c'est seulement quand on peut voir à travers, ouvrant c'est quand il s'ouvre. Et là c'est ouvrant et panoramique. Voilà. Donc c'est une série spéciale de la 205 qui doit être sympa. Voilà. De toute façon toutes les 205 sont sympas, faut que j'arrête de dire ça. Donc alors ici nous avons une 205 qui ressemble pas mal à la T16, sauf que c'est pas la T16, c'est la 205 Dima Design. Donc vous allez me dire d'abord, c'est quoi Dima Design ou c'est qui Dima Design? Il s'agit tout simplement d'un petit préparateur, voilà. Parce qu'il en existe plein, hein, c'est ah, pas artisans peut-être, mais je ne sais pas comment vous dire ça. Enfin bref, voilà, c'est des gars qui préparent des voitures. Hop, comme ça on n'en parle plus. Donc voilà. Pour cette 205. Alors quand même, ce qui a été souligné en particulier sur la 205 Dima Design, c'est la largeur des ailes. Parce que c'est quand même gros par rapport à la T16. C'est plus gros enfin, par rapport à la T16. Et alors je comprends pas pourquoi on a ici les petites bandes au niveau de la calandre, les bandes Peugeot Sport, hein, dans les bonnes vieilles époques. Je sais pas trop pourquoi. Donc ils se sont attaqués à la 205 GTI. Hein. Donc c'est la 205 GTI Dima Design. Moi je pensais que c'était une 205 Dima Design, mais non, je viens juste de le voir à l'instant. C'est la 205 GTI Dima Design. Donc alors, allez jeter un coup d'œil si ça vous plaît. Ils se sont attaqués à pas mal de voitures. À la 309, à la R5, je crois, et d'autres. Enfin, vous verrez. Enfin, non, peut-être pas énormément. Enfin bref, allez, on va passer à la suivante. Donc ici nous avons la Peugeot 205 Sacré numéro, donc une série spéciale, hein, toujours avec un moteur de 205. Donc alors dans le monde il existe une version fourgonnette de la Peugeot 205. J'ai pas cherché à avoir plus d'informations. Voilà. Donc bon alors là on dirait un peu du fait maison, hein, notamment les enjoliveurs, on dirait des enjoliveurs de Citroën C2. Enfin bref, voilà.
Donc c'est tout, donc 205 fourgonnette. Alors l'arrière, faut pas le voir en fait, hein, parce qu'il est pas super. Puis vous en avez un peu une 205 GT fourgonnette, vraiment elle est pas belle. Enfin j'aime pas ça. Puis c'est pas bien de dégrader des voitures comme ça. Donc ensuite on va passer à une autre série spéciale. Bon, même si ça c'est pas une série spéciale, hein. Donc alors ici nous avons la Peugeot 205 Zénith, une série spéciale encore, de la 205. Bleu, hein, toujours à la façon 309 GTI. Oui, parce que la 309 GTI d'origine, elle est bleue. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette 205. Donc, alors ici, nous avons la Peugeot 205 XS, qui ressemble pas mal à la Peugeot 205 GTI, j'ai envie de dire. Sauf que bah, on n'a pas les mêmes roues, on n'a pas les mêmes jantes. Voilà. Bon, alors là, vous allez me dire, non, l'image, elle est pas terrible. Oui, mais sauf que ça, c'était vraiment le truc, comment dire, c'était vraiment ce qu'on voyait quand on allait sur le site de Peugeot à cette époque. C'est ce qui nous présentait la 205 Indiana, une affiche publicitaire, hein, voilà. Donc la 205 Indiana, c'est une couleur un peu beige qui fait un peu respirer le désert, j'ai envie de dire. Pareil pour l'intérieur, hein. Voilà, donc la 205 Indiana, euh, qui l'aurait pensé? Bon, alors pour les images, j'en ai pas trouvé, j'ai pas trouvé des images énormes pour certaines versions de la 205, mais voilà. Donc ici, nous avons la Peugeot 205 Italian Open. Je vois pas pourquoi elle s'appelle comme ça, parce qu'en fait, elle a pas de toit ouvrant. Ouais, je sais pas pourquoi. Mais donc voilà. Et on se pose même pas la question du Italian aussi. Une grosse version bien sportive de la 205. La 205 Lynx. Ouais, la 205 GTI Lynx en fait. Voilà, je vais pas chercher à avoir plus d'informations. Voilà, c'est juste les séries spéciales de la 205. Voilà. Donc là, apparemment, c'est du 1,6 litre. Alors, à quoi je peux vous dire que c'est du 1,6 litre et patati et patata? C'est en se fiant tout simplement aux optiques. Voilà. Voilà, donc sur le 1,9 litre, généralement, on n'aura pas les clignotants donc colorés, hein. On aura tout blanc. Après, ça dépend, on a des 1,9 litre qui sont... Non, les 1,9 litre non, ne sont pas comme ça, pardonnez-moi. Parce que ça dépend, vous pouvez les changer, hein. Rien n'empêche, voilà. Non, c'est juste qu'ils sont pas comme ça. Et à l'arrière, si vous faites attention, les 1,9 litre ont tendance à avoir une partie de leur optique, comment dire, un peu dans le gris, noir, tandis que les 1,6 litre, eux, ils l'ont tout simplement en orange à la couleur du clignotant. Voilà. Donc alors ici nous avons la Peugeot 205 Gentry, Gentry. Non, je le dis parce que comme ça vous aurez peut-être pu penser que ça s'écrit comme on le dit ou des choses comme ça. Alors son surnom elle c'est la 205 des beaux quartiers. Bah, quand même, c'est chic un peu non, notamment avec ça, avec ses jantes. Oui, c'est des jantes, c'est pas des enjoliveurs. Très sympa, non, j'aime bien. De toute façon, les enjoliveurs sur une 205, c'est pas classe. Moi, je suis pas très fan. Comme on avait pu le voir sur la Junior, je suis pas très fan. Mais voilà. Non, voilà. Donc, c'est la 205 des beaux quartiers, hein. Noir, noir comme les vraies voitures de luxe, hein, telles que les Porsche Panamera et tout ça. Bon, bien, ça n'existait pas à cette époque. Mais voilà. Donc, alors ici, nous avons la Peugeot 205 GT, facilement reconnaissable, hein, grâce ici aux deux lettres, là, GT. Alors, je sais pas trop pourquoi elle s'appelle GT, parce qu'elle a rien d'énormément méchant. Elle a seulement un moteur qui développe 80 chevaux. Bon, ça fait d'elle une sportive quand même. Parce que les 205 sont mythiques. Voilà, c'est tout. Alors là, nous avons une version 5 portes. Alors 5 portes aussi disponible en 3 portes, la 205 GT. Après, ça dépend. Il y a des versions disponibles en 3 portes et en 5 portes, et certaines qui sont disponibles seulement en 3 portes ou en 5 portes. Ça dépend. Donc, alors ici, nous avons la Peugeot 205 Océane avec un joli blanc. Moi, j'aime bien le blanc sur la 205. Je trouve que ça lui va bien. Et, petit clin d'œil, je vous avais dit 1,9 litre. Et ouais. Donc, alors ici, nous avons la Peugeot 205 GTX.
Donc la photo que je vous ai trouvée, hein, c'est vraiment la photo de la pub, hein, de la 205 GTX, affiche publicitaire toutefois. Alors je comprends pas pourquoi ici on a l'ombre d'un homme debout, je vois pas. Bon, c'est pas grave, donc toujours ça ressemble un peu à la GTI, mais c'est pas une GTI. Voilà, donc c'est la 205 GTX. Ah oui, vous prenez le I, vous le remplacez par un X, voilà. Donc ensuite nous avons la Peugeot 205 Dixie. Pourquoi ce nom, je ne sais pas. Donc de toute manière, vous reconnaîtrez, vous, oh non, j'ai dit une bêtise, vous reconnaîtrez facilement les séries spéciales des 205 parce que il y a forcément écrit quelque part. Soit ça va être écrit là, donc notamment, je pense à la GTI, ici, comme cette version, la Dixie, mais ce sera tout le temps écrit derrière aussi. Voilà. Donc, alors ici, nous avons la Peugeot 205 GTI Le Mans, que vous reconnaîtrez, ouais, vous avez vu, j'ai pas fait l'erreur, que vous reconnaîtrez facilement avec, ici, avec, comment dire, avec ce qui sépare les deux feux, ouais, avec cette partie rouge, quoi. Je suis navré, je saurais pas trop comment appeler ça. Au niveau du haillon, enfin bref, voilà. Donc ici, en tout cas, c'est rouge. C'est ce qui caractérise la GTI Le Mans. Donc c'est une 205 GTI. Voilà, 205 GTI avec un moteur de GTI, c'est tout. Donc alors ici, nous avons la Peugeot 205 Colorline. De toute façon, comme je l'ai dit, hein, vous le reconnaîtrez facilement. C'est marqué soit sur l'aile, soit, comment dire, derrière la... Ouais, enfin, sur le côté ou à l'arrière, c'est simple. Donc ici, nous avons la Peugeot 205 El Charo, alors qui est reconnaissable avec sa couleur noire, un peu comme la Gentry, hein, que je vous avais montré. Mais on a des gens, non, pardon, des enjoliveurs différents. Donc voilà. Donc ici nous avons la Peugeot 205 Winner. Alors je n'ai pas compris le système des jantes là. Je vois pas trop les jantes en alu très particulières, je vois pas. C'est écrit là. Winner, donc une série spéciale Winner qui veut dire gagnant en anglais. Donc au rouge de la 309 GTI, oui, parce que la 309 GTI soit elle est bleue, soit elle est rouge, c'est d'origine, ces couleurs. Oui, parce que contrairement, j'avais tout le temps dit qu'elle était bleue au début de la vidéo. Sauf qu'en fait, elle est soit bleue, soit rouge. Mais moi, je la connais plus étant bleue, vous voyez. Parce qu'en fait, j'ai un catalogue où elle est bleue dedans. Et donc, je me référence si qu'à ça. Voilà. Donc, ici, la Peugeot 205 suisse, animée par un 1,9 litre. Oui, la façon dont on reconnaît les 1,9 litre, hein, je vous parlais de la partie du feu là, un peu grisâtre, comme ça. Donc 1,9 litre de 122 chevaux. Et c'est une GTI, mais la GTI, celle-là développe 122 chevaux parce que c'est la GTI suisse. Voilà, donc c'était quand il n'y avait plus de GTI. Bah, en Suisse, ils en ont fait. Voilà. Et donc ça a donné naissance à la GTI suisse. Donc ici, voici la Peugeot 205 Magic. À la façon anglaise, on écrit M-A-G-I-C. Alors pourquoi Magic, je ne sais pas. Elle ne fait pas apparaître de lapin de son chapeau ou des choses comme ça. Non, je plaisante, elle était pourrie cette vanne. Mais voilà. Donc alors ici les jantes, je pense qu'on est sur des BBS, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà. Donc la 205 Magic. Et ensuite il nous reste la dernière série spéciale. Donc alors la dernière de cette vidéo, la Peugeot 205 Élégance. Alors il nous offre encore du blanc Peugeot. C'est un truc de malade comment ils aiment le blanc. Mais je trouve que ça va bien à la 205 le blanc. Enfin, ça passe derrière le rouge quand même. Le rouge c'est la priorité à la 205 GT, il n'y a pas mieux. Mais voilà, donc l'autre série spéciale de la 205, la 205 Élégance. Et donc ce sera la dernière de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Surtout tu mets le pouce bleu, tu t'abonnes. Et puis t'actives les notifications aussi si tu t'abonnes. Et abonne-toi, ouais. Ça, je l'ai dit de toute manière. Et donc, voilà, bon, peut-être que j'ai oublié une série spéciale, pardonnez-moi.
Mais en tout cas, j'ai pas fait exprès, hein. J'ai passé 1 heure ou 2 heures sur mon PC à chercher, donc voilà. À un moment, ça tend un peu les nerfs. Aussi, alors vous allez peut-être tomber sur des versions telles que XS, SR, des trucs comme ça, écrits derrière les 205. Ça, c'est simplement les motorisations, il n'y a rien de particulier. Voilà, c'est tout. Donc sur ce, je vous laisse. Allez, salut!